On va parler d'un proche de Vladimir Poutine. On va parler de Dmitri Medvedev. Alors, retour en grâce d'un des ultranationalistes, un faucon du Kremlin. Il fut président, je vous le rappelle, de la Russie, vice-président du Conseil de sécurité. Medvedev, d'ailleurs, qui a été nommé hier par Poutine numéro 2 de la commission militaro-industrielle russe. Medvedev, qui fort de ce titre ronflant, s'est laissé aller hier, Suzanne Prez, à des prédictions pour la nouvelle année. Racontez-nous, je crois que ça vaut le détour. Fait 8 pour être exact sur son compte Twitter à 1,1 million d'abonnés. Alors vous vous demandiez par exemple combien va coûter le pétrole l'année prochaine. Lui vous répond 150 dollars le baril. Et ce n'est pas tout, c'est tout l'avenir de la politique internationale que l'ancien président russe déroule sur son compte. Par exemple, il explique que le Royaume-Uni rejoindra de nouveau l'Union européenne, que l'Union européenne, elle, s'effondrera et puis enfin qu'il y aura une guerre civile aux États-Unis. Enfin voilà, bref. L'avenir de l'Occident n'est pas radieux, selon l'ancien président russe. Alors, on sait, Suzanne, que Medvedev lit dans les boules de cristal et qu'il a plein de prédictions, notamment sur la guerre en Ukraine. Oui, il parle fréquemment d'une troisième guerre mondiale. Le monde est au bord de l'implosion, c'est ce qu'il souligne. Medvedev qui s'est révélé être l'un des plus grands partisans de cette guerre en Ukraine. Il parle de nazis au sommet du pouvoir ukrainien qu'il faut combattre. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on lui demande de se justifier sur ses propos. Il explique « On me demande souvent pourquoi mes publications sont aussi dures. La réponse est que je les hais, et entendez bien les Ukrainiens, tant que je serai en vie, je ferai tout pour les faire disparaître. » Alors, Medvedev, c'était avant, je dis bien avant, un modéré. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il s'est radicalisé dans ses propos. Et ce que l'on peut dire, c'est peut-être que c'est stratégique avant tout. L'ancien président russe, numéro 2 désormais, vous le disiez, du Conseil de sécurité, ne cesse de grimper dans les échelons. Et hier encore, Vladimir Poutine l'a même nommé vice-président de la commission militaro-industrielle. Pour la faire courte, c'est un organe politique russe très important, présidé par Vladimir Poutine. Donc cette radicalisation, c'est finalement peut-être payante pour Dmitri Medvedev, qui a peut-être déjà à l'esprit la succession de Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Suzanne. Très bonne piste qu'on va explorer d'ailleurs dans un instant grâce à vous. Christian Megrelis, ces prévisions du vice-président, on va le dire, de la Russie, enfin pour l'instant c'est de la commission militaro-industrielle, c'est quelque chose que l'on commente à Moscou ? Non, pas vraiment. On a l'habitude des prédictions apocalyptiques de Medvedev et il s'est radicalisé il y a à peu près 2 ou 3 ans et il tient des propos qui sont organisés par le pouvoir. Je crois qu'il ne tient pas des propos indépendants, mais des propos qui sont dans la ligne de ce que lui demande de faire le pouvoir. Il fait le méchant quand Poutine essaye de faire je ne veux pas dire le bon, mais enfin disons le tolérant. Alors lui, son rôle, c'est de dire des horreurs, évidemment sur les Ukrainiens, ça c'est normal, mais également sur l'ensemble de la communauté politique occidentale, et particulièrement les États-Unis. Par Christian ? conséquent, ici, ça n'a pas beaucoup d'influence. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté, mais de toute façon, ceux qui l'écoutent n'en tirent pas grand-chose et n'ouvrent pas vraiment leurs oreilles, considèrent que c'est de la surpropagande. Ils sont déjà soumis à une propagande importante, ils en sont conscients, en tout cas ceux que je contacte et ceux que je vois, mais là, ils trouvent qu'il y a un peu d'exagération. Voilà. Donc, Dans un autre siècle, dans un autre temps, on parlait de bouffon du roi. Alors restez avec nous, Christian Megrelis. C'est un peu ça aujourd'hui, Medvedev, ou alors, comme le disait Suzanne Prez, il prépare le futur, il prépare l'avenir. Est-ce que Dimitri Medvedev croit ses propres Prédiction. élucubrations ? La réponse est probablement non. Je pense qu'il a été trop souvent au contact du pouvoir pour avoir été lui-même président de la Russie entre 2008 et 2012 pour s'aventurer sur ce type de prédictions qui n'ont pas grand-chose. À qui s'adresse-t-il ? Est-ce qu'il s'adresse effectivement au pouvoir, qui se positionne pour ne pas apparaître comme trop faible vis-à-vis d'autres branches au sein du pouvoir à Moscou ? C'est une première hypothèse qui est la plus séduisante. Est-ce qu'il est là pour séduire une partie de l'opinion publique ? Oui, il a un compte Telegram qui est suivi. Pour autant, est-ce qu'on le mettrait comme un oracle, etc. Non. Donc, il n'est pas là-dessus. Est-ce qu'il
tente de parler au monde. Il a été, je le rappelle, parce que ça surprend toujours. Il a été modéré, Il a été modéré et il a été président de la Russie. Et en 2012, au moment où la succession... Enfin, juste derrière lui, il y avait déjà Poutine, mais bon. Qui était toujours Premier ministre. Mais en 2012, plusieurs dirigeants politiques, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, en fait, avaient plutôt une préférence pour Dimitri Medvedev, en se disant que ce serait moins grave, en quelque sorte, ou plus acceptable que Vladimir Poutine pour l'évolution de la Russie ultérieure. Donc on a quelque chose là-dessus qui est frappant. Peut-être un dernier point, c'est qu'on peut aussi imaginer que dans son imaginaire assez fertile des derniers mois et des dernières années, son discours est là pour répondre à un certain nombre de cartes, certaines que lui-même a faites, pour imaginer un démembrement de l'Ukraine. On a vu sur Telegram des cartes dans lesquelles il disait que telle partie allait revenir, la Galicie allait revenir à la Pologne, que telle partie allait revenir à la Hongrie, etc. Oui, il a redistribué, effectivement. Donc, il redistribue des cartes en Ukraine, et puis il voit aussi des cartes où on redistribue la Russie en disant que la Russie est trop grande pour être gérée comme elle l'est, et donc qu'il faut la découper. Donc il y a certainement aussi une partie, quelque sorte, de rendre, j'allais dire, aux uns aux autres des coups, en quelque sorte, ou des prédictions qui sont effectivement assez, j'allais dire, étonnantes. Medvedev, c'est un opportuniste, Denis Strelkov. C'est un arriviste. Medvedev, c'est plutôt une figure qui est assez compliquée dans l'histoire moderne politique russe. Donc, il faut bien le rappeler, quand il est arrivé au pouvoir en 2008, c'était déjà quelqu'un qui était soutenu par Vladimir Poutine. Et c'était aussi l'occasion pour Poutine de rester de facto au pouvoir, car c'était pendant la présidence, Medvedev, il était assez contrôlé par Poutine, il faut bien le dire. Et quand il a voulu rester au pouvoir en 2012, quand il a voulu se faire réélire sur ce poste-là, et pourtant, il a eu des chances, car il était, on peut dire, assez populaire. Donc, c'était vraiment une nouvelle page dans l'histoire russe. Donc, il a rencontré plusieurs personnalités du monde occidental qui sont maintenant des personnes non grata en Russie. Donc, c'était vraiment une nouvelle époque pour la Russie, pleine d'opportunités. Mais en 2012, c'est vraiment à cette année-là qu'on peut dire que la Russie a commencé à se dégrader vers la guerre en Ukraine, en quelque sorte. Donc, le régime est devenu beaucoup plus autoritaire. Maintenant, il y a eu un grand changement de la personnalité de Medvedev en 2022, effectivement, avec la guerre en Ukraine. Ça peut expliquer aussi par le fait que Medvedev, selon différentes sources, des journalistes, a voulu avoir une poste dans le Douma. Il a voulu devenir le président de Douma à la place de Parlement russe, à la place de M. Volodine, mais il était écarté. Donc les postes qu'il occupait après, c'était plutôt des postes qui n'étaient pas trop visibles. Donc de facto, il n'a pas eu trop de pouvoir. Il manque de lumière. Mais maintenant, surtout qu'il essaie de rattraper un peu le coup. Il essaie de vraiment revenir dans l'espace public, effectivement. Et oui, il pense qu'il y a un peu cette espèce de radicalité, donc des personnes qui ne sont pas radicales dans leur jugement. Il essaie d'occuper cette place-là. Alors pour être un radical, c'est vraiment un radical. Christian Maigrelis, Medvedev, l'homme d'après, il n'y a que lui qui y croit pour remplacer Poutine, si jamais il arrivait quelque chose à Vladimir Poutine. Non, ça n'est pas impossible qu'un homme comme lui succède à Poutine si jamais il y avait un accident. Mais c'est peu probable parce que la concurrence sera rude. Il a montré dans le passé qu'il était libéral, donc son ralliement à l'extrême droite, si je puis dire, peut être questionné par les radicaux russes. Donc il n'est pas, et on ne lui connaît pas d'appui officiel, on ne lui connaît pas de groupement, on ne lui connaît pas de club. Bon, il a son site, il a des abonnés, mais bon, 1 million, il y a quand même 120 millions d'habitants ou à peu près en Russie. Ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui a quand même été président de la République. Christian, restez avec nous parce que dans quelques temps, on va parler de longévité du côté des oligarques, notamment ceux qui sont hors des frontières de la Russie. Alors, sur Medvedev, vous vouliez rajouter ? Oui, pour répondre à votre question, je pense que Medvedev ne croit pas à sa possible succession de Poutine, parce qu'aujourd'hui, Medvedev ne représente absolument rien au niveau politique en tant que figure quelconque du pouvoir. On l'appelle pitoyable, on le connaît alcoolique, on sait qu'il disparaît parce qu'il a ces crises d'alcoolémie. Mais par contre, on se demande mais comment ça se fait qu'il y a eu ce changement radical d'un personnage assez modéré et qui devient carrément un violent et un dur en apparence.
Pour moi, son rôle est très clair et il joue déjà pour plaire à son chef, à son mentor qui est Poutine. Et surtout, il est un peu le porte-parole de Poutine. Il dit tout haut tout ce que Poutine ne peut pas dire, même tout bas, parce que Poutine, il a cette image d'imperturbable, quelqu'un qui gère, qui est toujours dans le contexte, tout va bien, nos projets, nos plans, nos objectifs sont en train d'être accomplis, etc. Tout se déroule selon nos plans. Et Medvedev exprime ses pensées. C'est le côté voyou profonde de Poutine, Poutine ne peut pas dire. Mais c'est le projet, la prévision pour 2023, c'est exactement le rêve de Poutine. Il dit, moi je voudrais que l'Union européenne disparaisse, que le pétrole soit à ce prix-là, que peut-être, si la Grande-Bretagne entre en UE qui n'existe pas, c'est un délire total, donc je pense qu'il a dévié. Mais tout le reste, ça parle de prévisions, de rêves, de desiderata de Poutine lui-même. Il faut le voir comme ça. Général, avant de parler de ces chers disparus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces élucubrations, comme vous les avez qualifiées, il ne parle pas de l'avenir de la Russie, lui. Il parle de l'avenir de tout le monde, sauf de l'avenir de la Russie. Alors ça, à mon avis, c'est quand même celui qui le préoccupe le plus. Pour analyser le personnage, moi, je rejoins l'analyse sur 2012. En 2012, à la sortie de son mandat de président, il avait le choix entre deux options. La première, c'était d'entrer en concurrence avec Poutine. Et là, il y aurait eu certainement une guerre de palais assez sauvage. Ou bien de faire allégeance à Poutine. Il a choisi manifestement cette deuxième solution. Ce qui, à mon avis, le qualifie peu pour être le successeur de Poutine parce qu'il a révélé une faiblesse à travers ça. Et si on ajoute tous les travers que vous avez décrits tout à l'heure, je crois que ça ne fait pas un honnête successeur. Ces déclarations, évidemment, comme ça a été déjà dit, elles sont tellement excessives. On dit que ce qui est excessif n'est rien. Et là, en la circonstance, c'est tellement au-delà de toute raison que je pense que ça n'aura pas d'autre résonance que ça.